Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. J'espère que tout le monde va bien, nous sommes là pour analyser les grands paramètres météo jusqu'au 1er octobre prochain. Autrement dit, nous allons couvrir la seconde quinzaine du mois de septembre. Je rappelle rapidement l'espace pub. Tout d'abord, le like est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Plus il y a de likes, mieux ça met en avant la vidéo dans le référencement YouTube. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo. L'espace commentaire, interaction également importante, plus il y a de commentaires, mieux c'est. Donc je vous suggère les interactions courtes, émoticônes, émoticônes météo, les interactions un peu plus longues. Vous pouvez écrire du texte par exemple, en décrivant vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale, en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification. On se place sur la carte donc de la masse d'air, les températures ce dimanche 15 septembre au soir pour voir un petit peu où on en est au niveau donc de cette fraîcheur qui a marqué un petit peu les derniers jours. Alors ça va un tout petit peu mieux comme on peut le voir puisqu'il fait 17 à 18 sur les frontières du nord-est, Nord-Pas-de-Calais 16 à 20, 17 à 19 sur la Picardie, Normandie 16 à 18, Bretagne 17 à 20, 18 à 19 en Île-de-France, 17 degrés en Lorraine, 17 à 18 en Alsace, 15 à 19 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 20 à 21 sur Pays de la Loire, 19 à 20 degrés sur Centre-Val de Loire, 17 à 22 sur Poitou-Charentes-Limousin, Massif central 17 à 19, Aquitaine 17 à 22, Occitanie 18 à 22, Auvergne-Rhône-Alpes de 17 à 19. Autour de l'arc méditerranéen, on retrouve de la chaleur, puisqu'on dépasse les 25 degrés de façon assez régulière, de globalement 21 à 28 degrés. Sur la Corse, de 22 à 26 degrés. Donc il fait un petit peu meilleur, on va dire, aujourd'hui, ce dimanche. Petit à petit, on sent que les températures reprennent un petit peu de muscle, mais c'est long. Donc, dans ce point météo, les deux questions qui se posent, est-ce que ce temps anticyclonique que nous avons depuis maintenant quelques jours va se poursuivre ou pas? Est-ce que ça va être le retour des pluies ou pas? Et aussi au niveau des températures, est-ce que cette remontée n'est que passagère, nous allons retourner en automne, ou bien au contraire, petit à petit, les températures vont revenir à des choses à peu près normales, voire peut-être un petit peu plus. Réponse à tout ça dans cette vidéo. On commence par la position des centres d'action. Donc actuellement, nous sommes en situation anticyclonique, puisque ce dimanche 15 septembre, au moment où j'enregistre la vidéo, il fait, sur mon baromètre, 1025 hectopascales. La pression est de 1025 hectopascales sur l'île de France. Alors, l'anticyclone qui est présent va petit à petit aller sur la Scandinavie, et donc il va y avoir sur le pays un retour, en fait, des retours d'Est possibles, comme on le dit. Donc on va voir si cet anticyclone va apporter vraiment du soleil ou peut-être un petit peu quand même de nébulosité. Un air aussi plus continental, on va voir ça après avec les températures. En tout cas, très clairement, c'est l'anticyclone qui s'impose. Donc on voit quand même que les pluies risquent d'être assez rares. Voilà, là, je passe jour après jour parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est la présence de l'anticyclone sur la Scandinavie. Donc jusqu'à jeudi, vous voyez que on a déjà l'anticyclone qui est bien vissé sur le nord de l'Europe. À noter quand même que sur la partie sud, les pressions ont tendance un peu à baisser à partir de vendredi, et notamment on a cette goutte froide à noter. Regardez, alors je reviens un peu en arrière parce que cette goutte froide, c'est actuellement la dépression, enfin les restes de la dépression Boris, qui a amené beaucoup donc d'intempéries sur l'Europe centrale. J'en ai pas trop parlé dans mes points parce que je ne traite vraiment que la France, mais vraiment sur l'Europe centrale, il y a eu énormément d'intempéries. Je crois qu'il y a eu même 7 morts. Donc cette goutte froide, on voit qu'elle petit à petit, elle circule et elle va donc petit à petit donc se positionner, vous voyez, sur l'Atlantique. Pendant ce temps-là, l'anticyclone va un petit peu perdre de sa vigueur donc le week-end prochain. Mais clairement, ça va être vraiment, j'allais dire, le paramètre météo de cette semaine, c'est
des fortes pressions, notamment sur la partie nord du pays. Sur le sud, il risque d'y avoir un peu plus peut-être de pluie puisque l'anticyclone aura un peu moins d'influence. On va regarder maintenant le modèle GFS, le modèle européen, pardon. Le modèle GFS, c'est celui qu'on vient de faire. Le modèle européen est-il d'accord avec le modèle GFS? Regardez, pareil, l'anticyclone part vers donc la Scandinavie pour donc ce début de semaine. Jeudi, on a petit à petit donc l'anticyclone qui a tendance un peu à partir vers le nord et du coup perd de son influence sur la partie sud du pays. Et on a cette goutte froide là qui est également bien modélisée. Donc regardez, hein, je la remets là. Donc là ici il y a la minimum là qui a occasionné tous ces intempéries sur la partie centrale du pays, de l'Europe. Et donc petit à petit cette goutte froide glisse vers l'ouest, vers l'Atlantique. Donc ça a l'air d'être à peu près le même scénario. Et pareil, l'anticyclone a tendance un peu à se disloquer en fin de semaine pour le week-end, avec tout de même encore des pressions qui restent de l'ordre de 1015 à 1020. Voilà, donc on va voir ce que tout ça va donner en fin de période, notamment le week-end prochain. Mais en tout cas, à mon avis, il ne va pas y avoir beaucoup de pluie cette semaine. Alors on commence par l'accumulation des pluies, justement. Donc cette carte montre l'accumulation des pluies pour une semaine. On va donc petit à petit glisser le curseur jusqu'à une semaine. Alors là, on arrive à dimanche. Alors je vais faire un petit peu en deux temps. Pourquoi? Parce que regardez, jusqu'à dimanche 22 septembre prochain, on voit que sur une bonne partie du pays, il n'y a pas grand-chose. Et regardez, on va aller donc jusqu'au mardi 24. Et apparemment, sur le sud, là, les pluies ont l'air de revenir en force pour le début de la semaine prochaine. Donc c'est encore très très loin. C'est pour ça que je ne vais pas non plus trop pousser la carte, parce que tout cela reste encore incertain. Il y aurait des zones de fortes précipitations sur notamment les Cévennes pour le début de la semaine prochaine, donc la semaine du 23. Donc on va un petit peu revenir en arrière et on va aller jusqu'à dimanche 22. Donc qu'est-ce que nous voyons? On voit clairement un petit peu ce que je disais juste avant, l'influence de l'anticyclone qui est un petit peu moins forte au sud qu'au nord, ce qui occasionne un peu plus de précipitations, puisqu'on voit que sur l'Aquitaine, on va monter jusqu'à 15 mm. Du côté de Provence-Alpes-Côte d'Azur, sur le Languedoc, donc également des précipitations qui vont avoisiner les 15-20 mm de pluie. Par contre, au nord d'une ligne Bordeaux, on va dire Chambéry, vous voyez que les pluies vont être assez faibles et même plus on va aller vers le nord, moins il va y en avoir. C'est normal avec la position de l'anticyclone. À noter quand même sur la Normandie une dizaine de millimètres de pluie sur la Normandie, donc à prévoir pour la semaine qui arrive. Alors on va regarder maintenant le déroulé de ces précipitations. Donc va-t-il y avoir des journées sans précipitation du tout? Et donc après évidemment on ira voir du côté de la nébulosité ce que ça va donner. Aujourd'hui lundi. Alors aujourd'hui lundi, on voit qu'il y a quelques pluies qui circulent sur le nord du pays en fin d'après-midi, ainsi que sur du côté de la Lorraine et l'Alsace, mais ça reste vraiment assez faible tout de même. Pour demain mardi. Alors l'anticyclone est là, il risque d'y avoir tout de même quelques petites pluies sur l'est du pays. Donc c'est les retours d'est qui pourraient donc commencer à faire leur apparition. À partir donc de mardi sur l'est du pays, notamment sur Bourgogne, Auvergne-Rhône-Alpes, sur les Alpes-Maritimes, quelques pluies à prévoir mardi, donc demain en fin d'après-midi, et même de la neige, vous voyez, sur les Alpes. Mercredi, donc des pluies circulent un peu plus sur le sud, vous voyez, sur les Pyrénées et les Alpes, on a toujours ces impacts de pluie et de la neige également encore à prévoir mercredi en fin d'après-midi, donc sur les hauteurs évidemment des Alpes, pas en plaine. On précisera l'altitude évidemment dans les points quotidiens. Jeudi, on voit que ça a l'air d'être une journée pas si mal que ça en termes de précipitations. La journée a l'air d'être sèche.
avec donc des pluies, vous voyez, encore une fois, sur les Alpes et peut-être sur les frontières du nord-est. Mais vous voyez, sur la moitié ouest, hein, c'est quand même assez, encore une fois, très sec. Vendredi, quelques pluies, encore une fois, hein, sur l'est, hein, vous voyez, sur Franche-Comté, sur la partie donc est de la vallée du Rhône, sur les Pyrénées et également un petit peu sur l'Aquitaine. Mais partout ailleurs, vous voyez, ça reste très très sec. Pour la journée de samedi. Alors la journée de samedi, on a des pluies qui arrivent par l'ouest. Donc petit à petit, l'anticyclone, hein, on l'a vu, se disloque. Et samedi, il pourrait y avoir en fin d'après-midi arrivée donc d'une zone pluvieuse. On a l'impression que ce sont des averses pour la journée de samedi, de la Bretagne aux Pyrénées. Ça a l'air de se développer d'ailleurs au fil des heures. Donc peut-être, je dis bien peut-être, une instabilité là-dedans. Donc ça sera peut-être pas une dégradation orageuse massive, mais on sent que ce sont des pluies assez instables pour samedi. Donc ces pluies vont s'évacuer par le nord dans la matinée de dimanche. Et regardez, à nouveau dimanche, ça a l'air de se redévelopper. Donc samedi et dimanche, on va voir avec la Cape, il pourrait y avoir une certaine instabilité qui revient sur le pays pour le week-end prochain. Et en début de semaine prochaine, lundi, ce serait le retour de pluie. Donc regardez hein, sur le sud du pays et sur les trois quarts du pays en fait pour lundi prochain. Bon, on va voir ça après en détail avec la Cape, voir si il y a un caractère, j'allais dire orageux là-dedans. Mais ce qui est clair, c'est que jusqu'à vendredi, il ne va pas y avoir grand chose en termes de pluie. Par contre, ce week-end, ça a l'air de revenir en force, les précipitations. Et peut-être qu'au début de semaine prochaine, le temps va également à nouveau être beaucoup plus pluvieux. C'est pas facile à dire. Notamment sur la partie sud du pays. Mais vous voyez que même mardi prochain, le 24 septembre, donc enfin mardi en 8, on pourrait avoir vraiment beaucoup de pluie hein, en début de semaine prochaine. Alors maintenant, on va passer à un autre paramètre météo, c'est la nébulosité. Après, on fera le vent, parce que j'ai un peu hâte de savoir si on va avoir des belles journées, puisqu'on a vu qu'entre aujourd'hui et vendredi, globalement, bon, il n'y a pas grand-chose en termes de précipitations. Alors regardez pour aujourd'hui, lundi. Il y a tout de même, malgré la présence de l'anticyclone, de la nébulosité hein, sur notamment la partie du pays qui est au nord d'une ligne entre Bordeaux et Genève. Il y a quand même pas mal de nébulosité qui circulent. Donc oui, le temps va être sec, mais enfin, il y a quand même pas mal de nuages au nord de la ligne que j'ai évoquée à l'instant. Au sud, plus de soleil visiblement. Demain, mardi. Alors demain, mardi, clairement, on a pas mal de nuages, cette fois, apparemment au sud d'une ligne, Mont-de-Marsan, Strasbourg. Au sud de cette ligne, il va y avoir pas mal de nébulosité, alors qu'au nord, ça a l'air d'être un peu plus ensoleillé. La journée de mercredi. Alors, la journée de mercredi a l'air d'être pas mal sur les trois quarts du pays, mais il y a pas mal de nébulosité qui circulent, une fois n'est pas coutume, sur le sud-est, le quart sud-est. Donc, c'est-à-dire, vous voyez, Provence-Alpes-Côte d'Azur, voire Auvergne-Rhône-Alpes, la partie sud de la région Auvergne-Rhône-Alpes, où il pourrait y avoir pas mal de nébulosité. Sinon, partout ailleurs, la journée de mercredi serait pas mal, hein, finalement, sur le pays, une journée assez ensoleillée. Jeudi, écoutez, c'est une journée qui s'annonce pas mal non plus, même meilleure que mercredi. Donc ça pourrait être même la journée, allez savoir, la plus ensoleillée donc, de la semaine. Hein, je la remets, la journée de jeudi, parce que ça a sauté. On aurait une journée de jeudi franchement ensoleillée, hein. Après une journée de mercredi, mis à part sur le quart sud-est un peu plus nébuleuse, ça ferait 2 jours hein, assez vraiment ensoleillés sur le pays. Vendredi, on terminera la semaine avec une journée aussi pas mal. Donc mercredi, jeudi, vendredi s'annonce comme 3 jours pas si mal que ça. Lundi et mardi, bon, il y a quelques passages nuageux, mais enfin, ça reste tout de même des journées assez acceptables. Donc on a vraiment 5 jours, on va dire, d'un temps relativement pas si mal que ça au niveau donc du ciel. Par contre, à partir de samedi, les choses se gâtent. Par l'ouest, on a vu qu'il y avait une zone de pluie qui arrivait, et cette zone va traverser le pays donc dans la journée de samedi, moins sur la partie est, qui conserverait des conditions un peu plus ensoleillées. Et à partir de dimanche, c'est le retour d'un temps beaucoup plus nuageux, hein, puisqu'on a vu que les pluies revenaient, hein,
de façon assez généralisée sur le pays. Vous voyez le 23, beaucoup de blanc sur le pays, donc c'est un temps assez nuageux qui reviendrait pour le début de la semaine prochaine et mardi également. Donc finalement, un temps assez ensoleillé avec la présence de l'anticyclone de lundi à vendredi. Samedi, ça va se gâter par l'ouest, retour de nuages et de pluie, et très clairement en début de semaine prochaine. Alors maintenant, on va parler du vent. Alors le vent en rafale, y a-t-il des choses à noter? Alors on a vu qu'il y avait pas mal de Mistral et de Tramontane ces derniers temps. Donc aujourd'hui, le Mistral va encore souffler de l'ordre de 60 km/h. Demain mardi, il devrait se calmer. Voilà, le Mistral devrait s'arrêter demain. Alors est-ce que ça va être le cas pour les autres jours? On voit que mercredi, dans la nuit de mardi à mercredi, il pourrait y avoir un vent un peu sensible au nord, de l'ordre de 50 km/h, mais sans réelle, j'allais dire, importance. Mais on continue la semaine et on voit que finalement, bah, ça a l'air d'être une semaine assez calme. Alors j'arrive au week-end où on a l'arrivée de pluie, mais malgré ces pluies, le vent restera assez faible, donc tout le long de la période. Donc on a vraiment des conditions au niveau venteux qui ont l'air de se calmer. Alors la Cape, regardons très rapidement pour le modèle Arome, parce qu'en début de semaine, très clairement, il ne va pas se passer grand-chose. Par contre, je vais regarder cette carte, et en particulier à partir de samedi. Alors je passe très rapidement le début de la semaine, parce que avec la présence de l'anticyclone, on ne va pas s'attendre à grand-chose. On va directement aller, donc petit à petit, à samedi. Alors là, déjà, jeudi, il pourrait y avoir quelques toutes petites averses légères sur l'Aquitaine. Donc déjà, dès jeudi, il pourrait y avoir une petite montée de la Cape très légère sur quelques parties du pays. Alors là, vendredi, vous voyez, les choses commencent à nouveau un petit peu à monter aussi, notamment donc sur Poitou-Charentes-Limousin, remontant vers Centre-Val-de-Loire, une petite zone de Cape ici, mais ça reste, vous voyez, très, j'allais dire, localisé. Alors maintenant, c'est samedi. La zone qui arrive par le sud-ouest est-elle annonciatrice d'orage? Eh bien, regardez, étonnamment, non. Donc, malheureusement, pour les amateurs d'orage, et en même temps, on est au mois de septembre, donc il ne faut pas trop s'attendre à grand-chose. La zone qui arrive, ça a l'air d'être des bonnes pluies qui auront peut-être un petit caractère dans la masse instable, avec peut-être des averses mêlées, mais vous voyez que la zone qui arrive par l'ouest samedi sera avant tout une zone pluvieuse. Et dimanche, bah, il n'y a pas beaucoup de Cape, hein, donc le début de la période de pluie de samedi devrait être une vraie période en fait pluvieuse sur le pays. Donc on en reparlera petit à petit. Les conditions se redégraderaient donc à partir de samedi visiblement d'après ce que l'on vient de voir, avec le retour de conditions beaucoup plus humides à partir du week-end prochain. On va parler maintenant de la masse d'air. Alors, on a eu froid quand même hein, cette semaine, avec des matinées très très fraîches, avec des températures dans l'après-midi qui étaient assez bas de plafond. Est-ce que nous allons revenir à un temps un peu plus doux, un peu plus normal, et voir peut-être une petite arrière-saison un petit peu estivale, comme on a l'habitude de l'avoir au mois de septembre, mais là que l'on n'a pas encore trop eu, on a un peu basculé en automne, là, assez rapidement, on a perdu des degrés, et donc, est-ce que cela va revenir? Alors, on passe la carte. Aujourd'hui, vous voyez, 6 degrés au nord, 10 degrés au sud, c'est des températures à peu près normales pour la saison en altitude. Donc, est-ce qu'on va rebasculer au-dessus des 10 degrés, ou au contraire, peut-être, allez savoir, le retour d'un temps à nouveau frais. Alors on voit que mercredi, bah, les températures ont l'air de se maintenir, il n'y a pas de vraie catastrophe pour le moment sur les masses d'air. Pour le week-end prochain, les pluies reviennent, mais apparemment la masse d'air a l'air de se maintenir à des choses à peu près normales et à peu près équivalentes que ce que l'on connaît actuellement. Donc il n'y a pas de vrai décrochage en termes de température. Les températures vont rester à peu près du même niveau qu'aujourd'hui, en altitude du moins. Donc, pas de retour de conditions très fraîches comme on a connu dans le pays donc cette semaine, la semaine dernière. Cette semaine là qui arrive, donc on devrait avoir des températures qui devraient être à peu près de saison. Alors après, on va faire le détail département par département.
Je passe rapidement le modèle européen pour voir s'il est en accord avec le modèle GFS. On voit que clairement, on est autour de 8-10 degrés sur le pays, donc très clairement, des conditions à peu près normales pour la saison. On ne va pas donc faire plus de détails. Le jet. Alors, le jet a-t-il un intérêt donc pour cette semaine? On voit que clairement, avec la position de l'anticyclone, les branches jet sont clairement en dehors du pays. Alors maintenant, on va passer à vos températures département par département. Je dirais que c'est presque le paramètre météo le plus important finalement, c'est de savoir si l'air va un petit peu se réchauffer, et en particulier les matinées qui ont été vraiment très très fraîches donc la semaine passée. Donc cet après-midi, on commence tout doux. Les températures donc vont de 16 à 27 degrés, un peu fraîches à l'est, vous voyez sur l'Alsace-Lorraine, 16 degrés, 27 degrés du côté de l'Hérault, 20 à 21 en Île-de-France. Donc de 16 à 23 degrés sur le nord, la partie nord du pays, 18 à 23 sur la partie centrale et de 17 à 27 degrés sur la partie sud du pays. Mardi matin, demain matin, on retrouve des températures qui reprennent un peu de couleur quand même en matinée. On est un petit peu en dessous des 10 degrés sur certaines régions, mais vous voyez que ce n'est pas la catastrophe que l'on a connue ces derniers jours, 8 à 19 globalement. Donc on part de 8 degrés du côté, donc par exemple des Landes, et on va jusqu'à 19 degrés en Corse, en Haute-Corse. 11 à 12 en Île-de-France, 9 à 14 sur la partie nord du pays, 8 à 14 sur la partie centrale, et de 9, même 8 degrés à 19 sur la partie sud du pays. Pour demain après-midi, des températures qui retrouvent à peu près des niveaux de saison, 16 à 26 sur le pays, donc 16 degrés du côté de la Haute-Loire, jusqu'à 26 degrés sur le Gard et l'Hérault, et on ira de 19 à 22 en Île-de-France, ce qui est à peu près la normale d'un 17 septembre. Donc 19 à 23 sur la partie nord, 16 à 23 sur la partie centrale et 17 à 26 degrés sur la partie sud du pays pour mercredi matin. Des températures qui sont pas si mal que ça pour une matinée, 8 à 17. On partira donc 8 degrés notamment sur les Alpes de Haute-Provence, jusqu'à 17 sur les Bouches-du-Rhône, sur la Haute-Corse, sur les Pyrénées-Orientales et en Île-de-France de 12 à 13 degrés. Donc globalement 10 à 15 sur la partie nord, 9 à 13, 14 sur la partie centrale et de 8 à 17 degrés sur la partie sud du pays. Pour mercredi après-midi, des températures qui remontent. Vous voyez, petit à petit, on retrouve des choses assez intéressantes. Et là, on a même des températures qui commencent à être quelques petits degrés au-dessus des normales, 18 à 26. Des températures assez ramassées aussi, puisqu'on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'amplitude thermique, à 8 degrés uniquement. Donc on part de 18 degrés donc du côté du Limousin jusqu'à 26 degrés sur le Gard. Et 23 à 24 en Île-de-France, là on sera 2 degrés au-dessus des normales. 21 à 25 sur la partie nord, 19 à 25 sur la partie centrale et 18 à 26 degrés sur la partie sud du pays. Jeudi matin, des températures un peu frisquettes sur certaines régions, mais globalement ça va. 7 degrés de minimum sur la Haute-Loire, 18 de maximum sur la Haute-Corse et 11 à 12 sur l'Île-de-France. Donc globalement 10 à 15 sur la partie nord du pays, 7 à 14 sur la partie centrale et de 7 à 18 sur la partie sud du pays. Et l'après-midi, on a une certaine petite chaleur sur le pays, 20 à 26, température très ramassée, 6 degrés seulement d'écart entre la plus faible et la plus haute. Donc on a 20 degrés de minimal, 26 degrés de maximal par exemple sur la Drôme, 23 à 24 en Île-de-France, 22 à 26 sur la partie nord, 20 à 26 sur la partie centrale et de 21 à 26 sur la partie sud du pays. Vendredi matin, des températures assez agréables, 7 à 19 globalement, voilà, 7 sur la Haute-Loire par exemple, jusqu'à 19 en Haute-Corse, 11 à 12 en Île-de-France, 8 à 14 sur la partie nord, 7 à 14 sur la partie centrale et 8 à 19 sur la partie sud du pays. Pour vendredi après-midi, des températures de 19 à 27 qui restent globalement
à peu près pareil que jeudi, hein, même un tout petit peu légèrement supérieur peut-être. En tout cas, une chaleur assez présente hein, sur le pays qui n'est pas désagréable. Donc, on a globalement 19 sur la Lozère de minimal, jusqu'à 27 degrés, donc du côté du sud-ouest. On a donc globalement sur le pays 21 à 25 degrés sur la partie nord, 20 à 26 sur la partie centrale et de 19 à 27 sur la partie sud. On passe à la dernière journée, c'est la journée de samedi. Alors la journée de samedi débutera avec des températures agréables, à 8 à 20 degrés. On va aller jusqu'à 20 degrés en Haute-Corse, à 8 degrés notamment sur les Alpes de Haute-Provence et les Hautes-Alpes, 10 à 11 sur l'Île-de-France, 9 à 13 sur la partie nord, 10 à 14 sur la partie centrale et de 8 à 20 degrés sur la partie sud du pays. Et samedi après-midi, malgré l'arrivée des pluies, on aura encore beaucoup de relative chaleur hein, quand même, hein, puisque par exemple en Île-de-France il fera jusqu'à 25 degrés, hein, on doit avoir à peu près 21 degrés à cette saison, donc on sera un peu au-dessus des normales hein, sur le pays. Vous voyez la carte est rouge, hein, la France est rouge, donc des températures plutôt pas mal, 20 à 25 sur la partie nord, 20 à 26 sur la partie centrale et 19 à 26 degrés sur la partie sud du pays. La question qui se pose est la suite. Alors, on le sait, le temps a l'air plutôt de pas trop mal tourner. Enfin, disons que plutôt l'inverse, disons qu'il a plutôt mal tourné. Alors, pas trop mal tourné pour les températures, mais au niveau du temps, ça n'a pas l'air d'être ça. Donc, la question qui se pose, c'est pour la semaine prochaine, avec le retour des pluies, est-ce que nous allons connaître des températures agréables pour la saison? Voilà donc le diagramme de prévision à long terme pour les températures pour la région parisienne. On verra après sur Toulouse et Marseille. Qu'est-ce que nous voyons? On voit que les températures vont être un petit peu au-dessus des normales. Quelques petits degrés, donc c'est ce qu'on a vu hein, sur le nord du pays. Voilà, on va avoir 23, 24 au lieu de 21, 22 de normal en Île-de-France. Donc on va être très légèrement au-dessus des normales et ça a priori jusqu'au 23 septembre, autrement dit jusqu'au mardi de la semaine prochaine. Alors après, il y a une petite baisse des températures qui pourrait s'opérer à partir donc du 24. Alors il va falloir surveiller ça à partir donc du mardi 24, le 23 c'est le lundi, donc jusqu'au lundi 23 ça va, les températures seront au-dessus, mais après il y a un petit décrochage, une petite baisse possible à partir du mardi 24, puisqu'on voit que les scénarios sont de retour en dessous du rouge. Et en plus, les scénarios au-dessus, il y en a du rouge, mais il y en a, ils sont un petit peu les limites au-dessus. Hein. Donc, on va voir peut-être une baisse annoncée à partir du 24, un petit creux possible. Ça, c'est ce qu'on va devoir voir au fil des jours avec les points quotidiens et puis notamment avec le bulletin de prévision à long terme de jeudi prochain. Alors le modèle européen ne voit pas trop cette baisse des températures à partir du 24, un petit peu, mais c'est moins évident. Ce qui est clair par contre, c'est qu'à partir du 24, il y a des différences, hein, une dispersion des scénarios, donc une différence évidemment de prévision hein, à prévoir, peut-être ou bien le retour d'un temps un peu plus frais à partir du 24, ou alors au contraire, peut-être un réchauffement. Donc le 24 va être en tout cas une journée charnière. C'est un mur hein, pour le moment au niveau des prévisions. On a 8 jours clairement de température agréable, mais après, ça n'a pas l'air très très clair pour les prévisions. Alors on va regarder sur la ville de Toulouse. Qu'est-ce qui se passe pour Toulouse ? Donc la première partie de la semaine sera un petit peu fraîche hein, quand même. On sera un peu en dessous des normales encore sur le sud-ouest jusqu'à environ jeudi. Et à partir de jeudi, les températures vont remonter pour revenir à des choses un petit peu normales, un peu plus normales. Donc en tout cas une première partie assez fraîche hein, sur le sud-ouest. Et après des températures qui deviendraient à peu près de saison. On verra après hein, la gamme des températures, je le rappelle. Donc, dans un dernier temps.
Bah, sur la ville de Marseille, vous voyez que le début de semaine va être assez frais, donc de lundi à jeudi. On a vraiment là, même vendredi d'ailleurs, hein, pas mal de fraîcheur à prévoir hein, sur donc l'arc méditerranéen en altitude du moins. Donc il y a une certaine fraîcheur hein, quand même qui va être ressentie. Après, les températures redeviendraient plus agréables à partir, on va dire, du week-end prochain. Mais une certaine fraîcheur quand même sur le sud-est relative par rapport donc à des températures habituelles, à un fond d'air frais peut-être encore sur le sud-est. Voilà. Maintenant, on va parler donc des températures. À quoi faut-il s'attendre? Ah oui, alors les pressions. Alors les pressions, pourquoi j'ai un peu tiqué? Bah parce qu'en fait, on le sait, hein, l'anticyclone est là pour quasiment une bonne partie de la semaine jusqu'à vendredi. Les pressions vont s'égrener, tandis que les températures, au contraire, elles vont augmenter. C'est un petit peu deux courbes, donc en sens contraire. Donc les pressions baissent au fil des jours et clairement donc l'anticyclone va perdre un petit peu de son influence au fil du temps. C'est pour ça d'ailleurs que le week-end prochain, c'est le retour de conditions un peu plus perturbées. Donc maintenant les températures. À quoi faut-il s'attendre en termes de gamme de température? Alors sur l'île de France, vous voyez que en début de semaine, on va avoir un peu de mal à franchir la barre des 20 degrés, mais au fil des jours, très clairement, les 20 degrés seront atteints, notamment à partir de mercredi, où là, on aura entre 22 et 23 degrés globalement, on va dire, jusqu'au week-end prochain. Après, les températures pourraient se tasser et replonger sous les 20 degrés, notamment à partir de ce fameux 24 septembre, qui est une journée un petit peu charnière, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, donc sur le diagramme des températures à 850 hectopascales. Sur le sud-ouest, qu'est-ce que cela devient? Des gammes de température un petit peu en dessous des 20 degrés jusqu'à, on va dire, jeudi. Après, jeudi, ça va remonter au-dessus des 20 pour atteindre peut-être 25 ce week-end et se retasser à partir du début de la semaine prochaine à une vingtaine de degrés. Pour la ville de Marseille. Alors, la ville de Marseille, les 25 degrés vont être difficilement atteints en première partie de semaine, et même d'ailleurs jusqu'à vendredi. Après, ça pourrait aller un petit peu mieux, mais vous voyez que les 25, c'est pas gagné-gagné. On va être un petit peu, disons qu'en dessous en début de semaine, globalement, et on pourrait retrouver des températures un petit peu au-dessus des 25, donc en fin de semaine pour le week-end prochain. Enfin, en tout cas, vous n'allez pas avoir très chaud hein, sur le sud-est, hein, ça c'est clair. On est plutôt en début de semaine, voilà, 20-25 et un 25 et un tout petit peu plus peut-être en fin de période. Voilà, bah oui, c'est l'automne, hein, donc fini les grosses chaleurs sur le sud-est. Bon, bah, je pense que j'ai à peu près tout couvert. On va donc terminer ce bulletin par un résumé donc du temps de la semaine. Alors au niveau du temps, on peut dire que globalement jusqu'à vendredi, ça va. Des températures qui vont être en légère remontée hein, au fil des jours pour même devenir assez fortement agréable, fortement douce, une petite chaleur on peut le dire en fin de période. Et le temps, lui aussi, jusqu'à vendredi, va être plutôt pas mal. Par contre, samedi, il va y avoir donc clairement une cassure au niveau du temps. Les températures vont pas chuter ce week-end, mais le temps, lui, va vraiment se dégrader à partir de ce week-end avec le retour très certainement de conditions beaucoup plus humides sur le pays, avec aussi l'anticyclone qui aura tendance à perdre de son influence. Ce seront des bonnes pluies, c'est pas une dégradation orageuse, mais les températures resteraient à un niveau assez agréable. Par contre, début de semaine prochaine, il y a le 24 qui est à surveiller parce que les températures pourraient à nouveau faiblir hein, sur le pays et en plus les conditions météo, le temps serait pas non plus très fameux donc sur le pays pour le début de la semaine donc prochaine du 23. Voilà, donc il va falloir surveiller tout ça au fil des jours. Pour y avoir une petite parenthèse entre guillemets cette semaine, donc de lundi à vendredi, on va dire calme, plus calme, avec des températures assez finalement agréables avant le retour de choses un petit peu plus automnales, surtout en termes de temps dans un premier temps, et peut-être aussi en termes de température dans un second. On regardera tout ça en détail au fil des jours, donc je vous retrouve demain, mardi, pour un point météo classique.
pour faire le point là-dessus au fil des jours, donc pour voir donc l'évolution du temps de cette semaine. D'ici là, passez une très bonne journée de lundi. Bon vent à tous et à toutes!